Félix Kabangenumbi, bonjour. Bonjour. L'hôpital du Cinquantenaire, c'est combien de bâtiments, combien de services, quel type d'infrastructure? Bref, en peu de mots, pouvez-vous nous présenter l'hôpital du Cinquantenaire? L'hôpital du Cinquantenaire, c'est beaucoup de choses. C'est d'abord deux bâtiments anciens, construits en 1954, deux bâtiments hantés, contigus, et ces quatre nouveaux bâtiments qui ont été ajoutés par le président de la République depuis 2009. L'hôpital du Cinquantenaire, c'est une salle d'opération avec cinq salles. C'est la haute technologie en termes d'imagerie médicale. Nous avons des radios digitales, nous avons également le scanner, un scanner de 64 barrettes, c'est-à-dire qu'il peut faire 64 images en une minute, une imagerie par résonance magnétique. Nous avons un caisson d'oxygène hyperbare de 12 places. Ça, c'est un appareil qui est très rare en Afrique. Je ne sais pas s'il y en a deux avant celui-ci en Afrique. L'hôpital du Cinquantenaire, c'est des explorations internes, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme endoscopie. L'hôpital du Cinquantenaire, c'est dans une vision très proche, la chirurgie à cœur ouvert du cœur. Et dans très peu de temps, nous pourrons avoir une unité de cancérologie avec radiothérapie. Ça, c'est dans le projet immédiat après l'ouverture. La chirurgie, nous avons également la dialyse et juste après l'ouverture, après quelques mois, il y aura possibilité de la transplantation d'organes. Finalement, c'est le plateau technique le plus élevé, non seulement de la République démocratique du Congo, mais également de la sous-région. Et tout cela bien opérationnel et maîtrisé par le personnel congolais? Congolais et d'ailleurs, parce qu'en fait l'hôpital sera géré sous un modèle de partenariat public-privé. Nous avons fait des appels d'offres et c'est un groupe indien qui a gagné le marché et avec ça, nous allons travailler ensemble. Alors, finalement, l'hôpital du Cinquantenaire, c'est quel statut? Est-ce qu'à ce jour, le débat autour du statut est-il à ce stade déjà clos? Oui, c'est un hôpital de référence tertiaire. J'ai dit que c'est le plateau technique le plus élevé de la République. Et pour permettre une meilleure gestion de cet hôpital, par décret du Premier ministre, cet hôpital a été créé comme établissement public. On sait qu'il y avait un débat autour de ce serait bien de le confier à la gestion de l'université de Kinshasa, par exemple. Cette option est définitivement écartée alors? Oui, en tant qu'établissement public, cette option a été écartée. Mais l'hôpital du Cinquantenaire pourra accueillir tout le monde, parce que même la formation pourra se faire à l'intérieur. Monsieur le ministre, il y a eu des rumeurs autour d'un affaissement éventuel de la structure ou de certains bâtiments de cet hôpital. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à tout ce qui s'est dit? S'il faut qu'on s'en tienne aux rumeurs, j'aimerais vous rappeler qu'il n'y a pas une semaine, j'ai été saisi par beaucoup de gens. On a appris que tout le matériel de l'hôpital du Cinquantenaire avait été volé. Les rumeurs, c'est depuis le début. Mais j'ai toujours dit qu'il a fallu beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout une vision particulière du chef de l'État pour prendre la lourde et la grande décision de pouvoir achever cette œuvre qui a commencé avant l'indépendance. Et quand on a pris cette décision, il y a eu des études qui ont été faites sur l'ancien bâtiment et des études qui ont été faites sur le nouveau bâtiment. Et pour répondre à votre question, parce qu'il y avait des rumeurs, nous nous sommes tournés vers l'Agence congolaise des grands travaux, qui est maître d'ouvrage. Et les études ont été faites sur la solidité du bâtiment et je peux vous rassurer que le certificat de solidité du bâtiment a été sorti par la CGT. Cela prouve à suffisance que le bâtiment est là, il est solide et c'est un hôpital qui va fonctionner. Donc l'hôpital du Cinquantenaire ne risque pas de s'écrouler du jour au lendemain? Vous avez l'intention que ça s'écroule? Je pense que non. Du moment qu'il y a eu des études qui ont été faites. Et n'oubliez pas quand même ce bâtiment, il est terminé il y a presque 2 ans et demi, 3 ans. Les équipements sont là depuis fin 2011-2012. S'il devait s'affaisser, je pense qu'aujourd'hui on devait avoir tous les signes évidents de l'affaissement de ce bâtiment. Il est là, il tiendra. Monsieur le ministre, combien coûteront les soins? Est-ce que l'hôpital du Cinquantenaire sera-t-il accessible à tous ou sera-t-il, comme on dit ici, un VIP? L'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa est une œuvre sociale du président Joseph Kabila Kabange. Il a promis cet hôpital pour la population de Kinshasa. Vous serez surpris, mais je sais qu'avec le standing de cet hôpital, avec le niveau technique de cet hôpital, le prix qui sera appliqué permettra à chaque Congolais, à chaque Quinois,
qui veut aller dans un hôpital de niveau tertiaire d'y venir. Parlant du standing, justement, est-ce qu'il sera maintenu? Quelles sont les dispositions prises pour assurer le fonctionnement, l'entretien et la maintenance? Ici, au niveau de l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa, il y a un département de maintenance et logistique. Et nous avons mis au niveau de ce département un chargé de la vidéosurveillance et de tout le matériel. Donc nous avons la possibilité de pouvoir surveiller. Il y a quelqu'un qui sera chargé uniquement de la surveillance de matériel et de la maintenance. Dernière question, Monsieur le Ministre. Entre la fin des travaux de cet hôpital et l'ouverture, que s'est-il vraiment passé? 1. L'équipement. Il fallait équiper l'hôpital. 2. Il fallait réfléchir d'abord sur le mode de gestion. Une fois que le mode de gestion a été retenu, il fallait recruter le gestionnaire par processus d'appel d'offres. Vous comprenez que ce sont des processus longs. La DGSMP doit donner ses avis à chaque étape. Nous l'avons suivi. 3. Il fallait recruter le personnel. Une fois que le gestionnaire a été identifié, il fallait signer le contrat avec lui. Après la signature du contrat avec le gestionnaire, il fallait travailler avec le gestionnaire et avec Sino Hydro, qui est le constructeur. Ça a pris du temps parce qu'à chaque étape, il fallait que nous nous rassurions de la remise et reprise. Ça a pris beaucoup de mois, cette remise et reprise. Il fallait se rassurer que ce joyau que le chef de l'État a offert à la population pourra réellement fonctionner et ne pas retomber dans ce que nous avons vécu dans la plupart de nos hôpitaux. On inaugure, 3 mois, 6 mois après, on commence à vérifier que ce sont des ruines. Monsieur le ministre, Félix Kabange Numbi, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.